Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis et pour bien commencer la semaine, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée des dApps, donc des plateformes blockchain qui permettent la création d'applications décentralisées et l'émission de smart contracts. Donc ici on va se focaliser sur celles du top 10 et celles qui sont le mieux capitalisées, c'est-à-dire au-dessus du milliard du dollar. Et ici nous avons quoi? Nous avons l'Ethereum, le Cardano, le Neo et le EOS. Donc vous savez très bien qu'il y a une compétition très féroce entre ces quatre cryptos ici, et donc on va les analyser. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser et que les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Neo, le EOS, le Cardano et l'Ethereum. Donc, avant de placer un trade ou de faire un investissement avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations très poussées. Et rappelez-vous aussi que votre capital est en risque. Donc, faites attention à toutes les promesses de retour incroyables et impossibles à travers le net. Soyez sur vous de toujours prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Ok? Donc voilà. Et d'un autre côté, vous savez aussi que vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur le canal YouTube, donc le Trading Watch TV, dans lequel vous voyez que tous les jours on a nos crypto trading et on a encore d'autres pièces informatives en bref. Et aussi, on a quoi? Pas mal de vidéos où je montre un peu mon quotidien et ce que je fais au niveau de la recherche et de l'analyse ici avec mes partenaires au GC Twim et notre conseiller ex-Wall Street, ex-City of London, James. Donc qui est là, qui vient souvent partager son expérience et qui vient nous amener ses conseils et aussi amener sa pierre à l'édifice lorsque nous faisons nos analyses. Et pour tous ceux qui en voudraient plus, vous venez me retrouver au www.jctube.com et ici, à partir de notre site web, vous avez accès à nos services et nos solutions qui sont en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Et ici, principalement, vous avez les vidéos modules d'initiation, vous avez les consulting one-on-one, vous avez la solution active qui est un niveau au-dessus de tout cela. Donc, c'est-à-dire là, on est, vous et moi, côte à côte, en train de générer des idées, de gérer le risque, de mettre sur place un système, une stratégie d'intervention et pourquoi pas du hedging. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et pour tous ceux qui n'ont pas besoin de ce support, mais qui veulent un autre type de support, un support de recherche et d'analyse, nous avons les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels à l'unité ou souscription annuelle dans lesquels on revient sur pas mal de thèmes. On fait une rétrospective sur un trimestre et une projection pour le trimestre suivant. Donc le Q2 a déjà été publié et comme vous le voyez ici, il y a plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages et bien sûr vous avez les consultings à la carte. Et là on reviendra dessus en fin d'émission. Donc maintenant allons directement à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on va s'intéresser dans un premier temps, regarder l'évolution de la market cap, prendre le Bitcoin comme indicateur, regarder ce qui se passe au niveau des cryptos du jour, donc de l'Ethereum, de l'IOS, du NEO et du Cardano. Ensuite on va regarder des pièces informatives lorsqu'il y en a concernant ces cryptos et puis on va l'analyse technique et au price action. Ok, donc voilà. Donc ici rafraîchissons la page. Voilà. Et numéro un, on va se focaliser sur tout ce qui est market cap. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'on voit ici au niveau de la market cap? On a vu qu'on est en dessous des 400 milliards de dollars. Donc, on va voir si on est bel et bien à ce niveau-là. Voilà, on est aux 390 milliards exactement, donc en dessous du marqueur des 400 milliards. Maintenant, on a les 400 milliards comme résistance. Rappelez-vous, la semaine passée, on était au-dessus. On était en train de flirter avec les 450 milliards et on avait notre support aux 425 milliards. On est en dessous, donc on avait les 400 milliards comme support, barrière psychologique. On est en dessous encore une fois. On est aux 390 milliards. Donc voilà. Donc vous voyez que là on est en train de continuer à baisser fortement. Maintenant revenons sur le Bitcoin ici, prenons-le comme indicateur. Vous voyez qu'à un moment donné on était au niveau des 8000, maintenant on est entre 8000 et 8500. Au niveau horaire vous voyez qu'on est toujours flat et la tendance qu'il est en train de nous... enfin au niveau horaire, au niveau 24 heures on est flat et la tendance de la semaine comme vous voyez ici on a perdu 10%. Et là, on est dans une tendance réellement à la baisse. Donc, on a atteint notre niveau de support et on l'a perforé à la baisse. Donc, vous voyez que maintenant, on a une amplitude, on a une inclinaison et on est dans un nouveau canal baissier hebdomadaire. Donc là, vous le voyez ici, c'est généralisé dans tout l'écosystème, principalement dans le top 10. Alors maintenant, allons et intéressons-nous au crypto du jour. Donc numéro un ici, l'Ethereum en deuxième position, son prix 706 dollars US au niveau 24 heures. Au niveau horaire, on est flat à la hausse de 0,4%, au niveau 24 heures à la hausse de 3%, au niveau hebdo à la baisse de 5%, au niveau mensuel à la hausse de 42% et au niveau trimestriel à la baisse de 16%. Donc ici, tendance généralisée à la baisse, market cap 70 milliards de dollars. Ensuite, on va au EOS qui maintenant est ferme à la cinquième position.
IO sont pris 14 dollars. Donc rappelez-vous, on avait atteint les 23, 24 dollars. On était en train de se stabiliser aux alentours des 18 dollars. Donc rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait atteindre les moyennes mobiles et qu'on allait avoir les niveaux des 15 dollars en moyenne. Et là, vous voyez qu'on est aux 14 dollars. Donc encore une fois, nos projections par rapport à ce qu'on avait déjà analysé auparavant, bah, se sont, comment dirais-je, elles se sont matérialisées, réalisées. Donc encore une fois, dans nos analyses, on était dans le bon. Et donc voilà, donc là on va regarder ça en analyse technique et au niveau du price action pour voir exactement ce qu'on a fait. Donc là, si c'est la première fois que vous regardez les vidéos, regardez les trading du lundi, donc les vidéos du lundi où on parle spécialement du IO. C'est comme ça vous verrez la construction, la projection qu'on avait déjà faite avant. Rappelez-vous que le but du jeu ici c'est d'anticiper ce qui va se passer et prendre position. Donc là je vous parlais déjà de shorts vis-à-vis des dérivés et qu'il y avait avec cela. Et donc là vous avez vu que la position, comment dirais-je, la position est nos projections, encore une fois, ont été correctes. Ok, donc là, on va avec le IOS, donc 14 dollars US. Au niveau horaire, on est flat. Au niveau 24 heures, on est flat aussi, mais en négatif, de près d'1% à la baisse. Hebdo, on est à la baisse d'un peu moins de 20%. Mensuel à la hausse de 70% et trimestriel à la hausse d'un peu plus de 56%. Mais pour le moment, pour la semaine, vous voyez la tendance baissière ici. Market cap, les 12 milliards de dollars. Rappelez-vous qu'il y a une féroce compétition entre le IOS et le Litecoin. Pourquoi IOS a détrôné Litecoin? Il a pris sa 5e place et vous voyez qu'au niveau des market cap, IOS a 12 milliards de market cap et Litecoin a 7 milliards de market cap. Donc si Litecoin veut récupérer sa place, il doit faire très 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 fort, dépasser ce niveau de, comment dirais-je, dépasser cette market cap. Donc il devrait pratiquement doubler sa market cap. Et donc ça, c'est pas une tâche facile. Maintenant, allons au numéro 3 ici, qui est le Cardano en 7e position. Son prix 26 cents de dollars US. Au niveau horaire, on est flat, mais en négatif de 0,17%. 24 heures flat aussi en négatif de 0, pratiquement 0,6%. Hebdo à la baisse d'un peu moins de 18%, d'un peu plus, pardon, de 18%. Et mensuel à la hausse de 36%, trimestriel à la baisse de 26%. La tendance hebdo à la baisse, market cap en dessous des 7 milliards de dollars. Et terminons ici avec le Neo. Donc, ouais, ici, Neo qui sort du top 10, mais bon, qui est là en 11e position. Son prix exactement, c'est quoi? C'est 63 dollars, 63,8 dollars US. Au niveau horaire, on est flattement négatif de 0,4%. Au niveau journalier, à la hausse de, enfin, à la baisse de moins 1,2%. Hebdo à la baisse de 18,2%. Mensuel à la baisse de moins 1,2%, trimestriel à la baisse de moins 43%, avec le Néo qui se maintenait super haut comment dire, du début de l'année, qui n'avait pas été, on va dire, contaminé par la baisse qu'on avait vue, qui était généralisée dans tout l'écosystème de crypto. Une fois que la baisse l'a touché, on voit que maintenant, toutes ces performances sont vraiment, comment dirais-je, dans le rouge. Ici, tendance hebdo dans le rouge clairement, donc canal baissier, market cap 4,1 milliards de dollars. Alors maintenant, on va s'intéresser à quelques pièces informatives. On va commencer par l'Ethereum. Et qu'est-ce que l'on voit? Ça, c'était une news réellement depuis la semaine passée, mais là, je ne l'avais pas partagé avec vous. Ouais, ici, ça date quand même du début du mois. Et il y a quoi? Un partenariat entre pas mal de startups Ethereum et comment dirais-je, le gouvernement saoudien. Pourquoi? Pour commencer à avoir ce qu'on appelle des trainings, donc des bootcamps, donc vraiment des membres du gouvernement et pas mal de choses qui sont en train de se faire. Vous avez bien vu et remarqué, enfin si vous le saviez, que l'Arabie saoudite est en train de passer par d'énormes réformes, hein. Déjà réformes au niveau de sa constitution, au niveau de son pays. Il y a eu pas mal de choses qui s'étaient passées, hein. Donc vous voyez que les nombreuses arrestations qui avaient eu lieu automne-hiver 2017, hein, donc mené par le Crown Prince, donc le prince héritier Mohammed bin Salman, dit MBS. Et donc, vous voyez, lui, vraiment, il a une vision de l'Arabie Saoudite pour 2030. Il veut vraiment que l'Arabie Saoudite s'ouvre au monde, qu'elle change réellement son économie, qu'elle ne soit plus dépendante de tout ce qui est pétrole, ainsi de suite, et certains privilèges aussi à certains membres de la famille royale. Bon voilà, il veut que ce soit bien plus équitable, et pourquoi? Que lui, il est jeune, il a 32 ans, et il y a toute une jeunesse qui est là, qui est en manque de travail, en manque d'opportunités, ainsi de suite. Donc il veut complètement changer cela, et il y a déjà le projet de la ville Neom, qui veut être la ville qui pour lui, veut qu'elle soit la ville la plus avancée au niveau technologique, donc faire mieux que ses voisins de Dubaï, de Qatar, donc Doha, on pense à Abu Dhabi, on pense à Dubaï, donc encore aller encore plus loin et faire encore mieux. Et donc voilà, donc il y va pleinement. Et donc là maintenant, là comme vous voyez, d'après ses initiatives à lui, maintenant il va y avoir le blockchain, ainsi de suite, et toutes ces choses-là doivent être inclus dans ce qui est en train de se passer. Et donc là, c'est via le ministère de Communication et des Technologies. Et il y a maintenant quoi? On voit qu'ils sont en train d'être en partenariat avec pas mal
Startup blockchain, principalement celles d'Ethereum, afin de quoi de dynamiser réellement ce secteur et réellement de pouvoir entraîner et amener leurs connaissances à, comment dirais-je, aux citoyens d'Arabie Saoudite afin qu'eux aussi puissent développer pas mal de choses pour le pays. Donc là, c'est quelque chose, ça fait partie de cette révolution, hein. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment un plan au niveau national, donc vraiment augmenter cela et comme ils disent bien, leur permettre de rentrer dans la nouvelle ère, donc la nouvelle révolution industrielle 4.0. Donc ça, c'est ici, on parle de la quatrième révolution industrielle et ils ne veulent pas rater le coche maintenant. Donc voilà ce qui est en train de se passer là-bas exactement. Donc voilà cette initiative. Maintenant, restons avec le Ethereum et qu'est-ce que l'on voit ici au niveau de l'Ethereum. Maintenant, il y a des contrats futurs sur l'Ethereum. Donc il y avait pas mal de personnes qui m'avaient partagé la news aussi et là on est en train de le suivre. Et ça ici, ça vient à partir de Londres. Donc rappelez-vous, ce n'est pas les contrats futurs que l'on voit ici à partir des États-Unis, mais les contrats futurs que l'on voit à partir de Londres, donc de boîtes londoniennes donc basées à la City ici. Et là, c'est la plateforme de crypto trading, Crypto Facilities, qui a lancé les Ethereum, enfin les futurs sur l'Ethereum. Mais rappelez-vous qu'ils avaient déjà des futurs. Ils avaient des futurs sur les Ripple, sur le Bitcoin, et un futur Ripple dollar US, et donc maintenant plus le futur sur l'Ethereum, donc ça en fait 4. Donc là, cette boîte-là est déjà en train d'avancer pas mal. Et comme vous voyez, ça fait déjà un bout de temps que eux ils opéraient déjà avec des futurs. Avec, c'est aux États-Unis hein, que, comment dirais-je, lorsqu'on parle de Wall Street, vu que ça fait pas mal de bruit, c'est très emblématique. On se focalise surtout sur ce qui est en train de se passer à Wall Street. Mais je vous le dis, je vous le répète, il y avait déjà des dérivés crypto, principalement Bitcoin et ainsi de suite, créés principalement sur le Bitcoin et le Ripple qui avait déjà été créé ailleurs. Donc au Japon, ils en ont déjà, en Suède, on en a déjà, et en Suisse, et en Grande-Bretagne, on en avait déjà, vu que moi, j'opère déjà avec des dérivés crypto depuis 2 ans au moins qu'on a déjà ce genre de dérivés. Principalement, c'est le Bitcoin dans un premier temps, mais ils étaient déjà là avec. C'était passé inaperçu, mais on s'attendait réellement à ce qui allait se passer à Wall Street. Vu Wall Street, c'est le côté Wall Street, mais ne vous trompez pas, il y avait déjà des dérivés qui étaient créés déjà bien avant dans d'autres places boursières internationales. Ok, donc voilà, donc ici, lancement des contrats futurs Ethereum à travers la boîte crypto trading basée en Grande-Bretagne. Maintenant, on reste avec Ethereum et on parle un peu de Ethereum et du lancement de ce qu'on appelle Casper et aussi de quoi d'un gros problème qu'Ethereum est en train de rencontrer maintenant aux États-Unis. Pourquoi? Vu qu'on essaye de classer Ethereum comme une sécurité ou non. Rappelez-vous que vous avez la SEC, donc la Security Exchange Commission, donc l'équivalent de la AMF ou de la ESMA ou de la CNMV ici en Espagne ou de la FCA là-bas en Grande-Bretagne. C'est l'autorité des marchés financiers. Et maintenant, ils essayent de déterminer qu'est-ce que c'est que Ethereum. Donc, voyez ici, Ethereum devra être classé comme étant un actif boursier, comme étant, je sais pas, un contrat futur, comme étant une action et ainsi de suite. Donc là, il y a un gros problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, vu que Ethereum est la plateforme de choix et de référence lorsqu'on a un lancement des ICO. Donc par rapport à ça, elle doit avoir une référence. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de produits qui sont lancés, il y a énormément de fonds qui sont levés à travers des ICO, qui étaient, comment dirais-je, qui est la nouvelle manière alternative pour les startups de lever des fonds. Rappelez-vous, avant, on passait par des IPO, donc par rapport aux venture capitalistes, ainsi de suite, et qui, eux, amènent la compagnie jusqu'à son lancement en bourse, donc via une IPO, donc une IPO. Et ici, on parle de ICO. Donc, vous voyez que ça, ce sont des véhicules d'investissement. Il y a un processus qui est pareil, mais là, ça se passe sans qu'il y ait personne qui soit en train de les réguler. Et il y a énormément de sous qui passent, qui est d'énormément de fonds qui sont levés comme ça. Donc, d'un autre côté, Ethereum, qui est la plateforme de choix, Ethereum, ici, doit avoir une sorte de régulation. Ça, c'est vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Donc là, il y a toujours un gros problème par rapport à ça. Enfin, même pas question qu'un problème, mais ça maintient toujours Ethereum sous les feux des projecteurs. Et maintenant, voilà. Donc, il faut arriver à trouver une solution à ça. Et d'un autre côté, on voit aussi les lancements de Ethereum, Casper, ainsi de suite, et pas mal de choses. Et Ethereum qui continue toujours à faire sa transition de Proof of Work, comme on voit ici, vers le Proof of Stake. Rappelez-vous que le Proof of Work, c'est tout ce qui est minage, donc minage pour sécuriser et valider les transactions blockchain. Et le Proof of Stake, ce serait ne pas miner, donc moins d'énergie, plus de rapidité, plus d'agilité, mais moins de sécurité. Donc ici, il faut vraiment arriver à joindre les deux bouts afin que le Proof of Stake, donc la preuve de participation, soit aussi efficace et aussi, enfin, elle est plus efficace, mais qu'elle soit aussi sécurisée
que ce que c'est que comment dirais-je que ce que c'est que le proof of work, ok, et en même temps aussi vous voyez aussi qu'ils ont amélioré leur réseau avec le lancement de Casper. Donc là on verra exactement ben, ce que ça va donner, hein. Donc là d'un autre côté encore le même problème au niveau toujours de la SEC. Donc ça ce sont les news principales au niveau de l'Ethereum, bien mis à part aussi ben, la compétition féroce que c'est en train de lui faire subir ses autres participants au niveau de quoi, ben, de la création de dApps, le lancement de ICO et surtout le problème au niveau des smart contracts. Donc en espérant que ce Casper va faire en sorte que dirais-je, que ces problèmes-là ben, soient résolus. Maintenant on laisse Ethereum et on va à EOS, et ici vous voyez que EOS va bientôt faire sa transition, donc bientôt avoir sa propre mainnet, hein, donc sa propre plateforme blockchain. Rappelez-vous que EOS c'était une crypto qui était lancée en ICO via l'Ethereum blockchain, donc c'était une ERC20, et maintenant bah, ça ne va plus être une ERC20, donc elle va migrer réellement. Rappelez-vous que ça ce n'est pas pris en compte par les exchanges, ni par les wallets, ni quoi que ce soit, donc c'est à toute personne qui est détenteur de EOS à faire ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Donc là, ouais, qui ne sont pas très très clairs au niveau de la démarche à suivre par rapport à, comment dirais-je, via leur site web, ainsi de suite. Donc ouais, vous devez vraiment faire attention à ce que vous avez, où vous avez vos iOS en wallet, ainsi de suite, et voir si cela va être pris en compte ou pas. Donc là, c'est à vous à prendre les démarches nécessaires, les mesures nécessaires et le vérifier auprès d'eux directement. Donc, cela étant dit, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ben, vu qu'ils vont faire cette migration, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire ce qu'on appelle le EOS Evolution Airdrop. Donc, un airdrop, c'est juste quoi? Une distribution gratos de leurs jetons. Donc là, voilà, donc ils sont en train de parler par rapport à ça. Et maintenant, ben, ils ont fait l'annonce via les réseaux sociaux et ils sont en train de mettre cela en place. Donc là, ça va coïncider. Donc ils vont faire ça en deux ou trois phases, je pense, à travers, enfin, lorsqu'ils vont commencer à faire leur transition. Donc là, c'est principalement bah, pour tous ceux qui ont du IO, certains d'entre eux pourraient recevoir cela et ainsi de suite. Donc là, ils expliquent un peu ce qui va se passer à ce niveau-là. Ok, donc là, ben, faut suivre leurs infos, donc faut les suivre sur les réseaux sociaux et suivre l'évolution à travers leur page internet. Bon, ils vont dire exactement ben, qu'est-ce qui se passe au niveau de toutes ces phases et ainsi de suite et tout ça. Ok. Alors maintenant, ben, revenons un peu plus amplement, vu que là, je pense que c'est quelque chose de bien plus important de cette migration qui va se passer entre le I, enfin, qui va se passer pour le IOS et pour le Trône, qui sont principalement les cryptos, on va dire, les plus connus hein, sur la blockchain Ethereum, enfin, celles qui sont dans le top 10. Et vous voyez qu'elles sont en train de migrer. Donc, ce ne seront plus des ERC20 crypto, mais maintenant, elles vont bouger directement pour avoir leur propre mainnet, donc leur propre plateforme, aussi bien le IOS que le Trône. Rappelez-vous que par rapport au Trône, comme certains clients qui ont du Trône et ainsi de suite, et bien pour vous qui avez du Trône, que cette migration est prise en compte par les exchanges dans lesquels, donc ça veut dire si vous avez votre Tronix, votre TRX sur un exchange ou en wallet ou quoi que ce soit, enfin en wallet il y a une petite démarche à faire mais c'est très simple, et si vous l'avez en exchange, ben, les exchanges comme Binance, Bitfinex, ainsi de suite vont le prendre en compte, donc ça n'y a aucun problème. Mais par rapport au iOS, ce n'est pas le cas, donc là il faut vraiment vérifier qui va prendre en compte la migration et qui ne va pas le prendre en compte. Et réellement la majorité des exchanges, des wallets, réellement ne vont pas le prendre en compte et c'est à vous, comment dirais-je, aux détenteurs du iOS d'enregistrer réellement ben, votre wallet et afin de pouvoir sauvegarder et de retrouver, on va dire, hein, on va dire ça comme ça, vos jetons iOS sur leur nouvelle plateforme, donc leur blockchain propre. Donc c'est très 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 important. Maintenant, comme vous voyez que ce sont les projets les plus importants qui ont été créés sur Ethereum, vu qu'ils sont en train de migrer, de bouger d'Ethereum, ben, ils bougent, ils prennent tous leurs clients avec. Vous voyez que Throne a pas mal d'applications décentralisées qui ont été créées là-dessus et donc ça a ramené pas mal de mouvements au niveau de l'Ethereum. Donc maintenant, vous voyez qu'ici, ils vont bouger, le trône va bouger d'Ethereum, donc déjà, ils sont déjà en compétition avec Ethereum, mais le fait de bouger, ça va encore augmenter cette compétition. Pourquoi? Parce qu'il y aura aussi une migration des utilisateurs. Rappelez-vous où est-ce que Throne est situé. Throne est situé en Chine. Il y a énormément de personnes qui sont en train de l'utiliser. Donc Throne a plus ou moins 100 millions d'utilisateurs au niveau de ces applications décentralisées. Donc ça fait énormément de monde. iOS aussi est situé là-bas en Asie du côté de Hong Kong. Donc là aussi ça va faire pas mal de bruit, pas mal de, comment dirais-je, de mouvements. Et aussi bientôt, ben voilà, encore, ce sera la même chose. Donc, une application qui vient faire des applications décentralisées, des smart contracts et des possibles lancements de ICO comme le Throne aussi peut le faire. Donc maintenant, la compétition va réellement être féroce. Selon, je dis bien selon l'auteur de l'article,
Pour lui, cette migration peut être négative pour le iOS et le Trône. Moi, ici, je vais donner mon opinion. Je pense que non. Pourquoi? Parce que ça montre réellement que ces projets sont arrivés en pleine maturité et que réellement, ils sont en train de montrer des dents et de dire, bah tiens, nous, on est aussi bon que Trône. Et donc, si vous regardez ici dans l'article un peu plus bas, je pense que c'est dans celui-ci, hein, vous avez Justin Chen qui a commencé à faire des comparaisons entre le Trône X, donc le TRX et le TH et les différentes plateformes. Voilà, ici. Et pour lui, ben, le Trône est de loin, je dis bien de loin, supérieur à ce qu'est Ethereum. Et maintenant, ils vont le prouver à travers ben, leur propre mainnet et par rapport au développement qu'ils vont avoir. Et d'un autre côté, ben, pour le iOS, c'est pareil, mais bon, iOS, comment dirais-je, ils sont... Ouais, Dan Arimer est un personnage qui est moins en vue que Justin Chen. Ouais. Justin Chen a une démarche, c'est un entrepreneur, donc a une démarche très commerciale, très relations publiques et très stratégique. Et bon voilà, comment dirais-je, il ne tarde pas comment dirais-je, à démontrer vraiment la supériorité. Il le dit bien lui-même ici. Donc vous avez l'article ici, la supériorité du trône vis-à-vis de l'Ethereum. Et comme il dit, ben voilà que trône peut être l'Ethereum killer. Donc ouais, que, il y avait des articles que j'avais couverts durant les petites pièces informatives où on parlait de quoi? Où on disait que cette année-ci, 2018, pourrait être l'année de Trône. Donc Trône, maintenant, avec cette migration, en ayant réellement leur propre testnet et réellement en leur permettant de voir réellement, comme ils disent eux-mêmes, euh, voilà, donc près de 100 millions de membres qui sont là pour créer des applications décentralisées, lancer des ICO et faire pas mal de choses sur leur plateforme. Et comme ils disent eux, d'après leur comparaison fondamentale ici, qu'ils sont de loin supérieurs à ce qu'est, comment dirais-je, à ce qu'est l'Ethereum. Vous voyez ici les Delegate Rewards et encore une fois, c'est où? Au niveau... Attendez, où est-ce qu'ils prennent ces nombres-là? Voilà, les dApps users ici, près de 100 millions. Et ici, on voit qu'Ethereum a un nombre inférieur. Et oui, surtout déjà au niveau des TPS, ce sont les transactions par seconde. Tron peut en valider 10 000 alors qu'Ethereum peut en valider 25. Donc vous voyez que là, lorsqu'ils prennent certaines métriques sur lesquelles se baser ben, pour regarder lequel des deux projets réellement ben, est le mieux, ben, là, ici, pour eux, pour Justin Chen, sans aucun doute, Tron est un Ethereum killer. Donc vous voyez que la compétition va être féroce. Vous avez Tron, vous avez Ethereum, vous avez EOS, vous avez Neo, Cardano et encore pas mal de choses. Donc maintenant, on va vraiment voir bah, si oui ou non ils sont capables de faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Pour le moment, ben, ce qu'on appelle, enfin pour le moment, le Tronix, déjà à partir d'Ethereum, a déjà prouvé certaines choses. Ben, maintenant, on va voir comment ils vont s'en sortir tout seuls. Apparemment, le projet est bien parti. Comment dirais-je, pour continuer à évoluer, ben maintenant on va voir ce que va faire Ethereum. Vous voyez que là, 2018, ça va être une année de compétition. Donc rappelez-vous, une fois qu'on en voit tout ça, et que d'un autre côté on a le consensus de Wall Street, tous ceux de Wall Street sont en train de regarder. Ils vont être là en train de regarder, ils vont se dire, bah tiens, ils ont l'argent qui est prêt. Et maintenant, bon, on va se dire, bah tiens, ben, on va miser sur quel cheval ici. Ouais, et là, bon, vu qu'il y a plusieurs chevaux, ben voilà, quels sont les chevaux qui vont se voir attribuer du capital. Donc là, c'est maintenant qu'il faut réellement reprendre projet par projet. Donc là, moi, c'est ce que je suis en train de faire, donc principalement dans les projets dans lesquels je suis. Vous voyez que maintenant, avec ces migrations, ils ont actualisé les white papers. Donc là, je suis dans une phase de relecture de tous les white papers, comparer ce que je savais avant, comparer ce qu'il y a maintenant et commencer à les comparer entre eux et avoir différentes métriques, on va dire quand même assez poussées pour réellement déterminer, bah tiens, comment est-ce que je rebalance mon portefeuille, vu que maintenant ça va être un moment intéressant, on a cette baisse, voir jusqu'où on peut baisser, et maintenant commencer à ce qu'on appelle refaire du capital allocation, donc commencer à dire, bah tiens, dans tel projet je vais mettre autant de billes, dans tel projet je vais mettre autant d'argent, dans celui-là autant d'argent, autant d'argent, autant d'argent, et retravailler, comment dirais-je, pas retravail, mais une continuité à ma stratégie d'intervention dans pas mal de projets. Ouais, donc là, quand je dis pas mal de projets, je me limite à 12 projets réellement que je connais bien. Il y en a 6 que je maîtrise, que je sais à 100% ce que c'est, et je continue toujours à m'éduquer, et maintenant, bah voilà, en rajouter d'autres. Donc là, principalement, les TRX, les IOS, ainsi de suite, vu que maintenant, il y a une actualisation de leur white paper en vue du lancement de leur propre mainnet. Donc on va voir bah, réellement, bah, maintenant, ça va donner quoi. OK? Et maintenant, bon, on va au Cardano. Et vous voyez ici que le Cardano, donc le ADA, donc là, rappelez-vous la compagnie qui est derrière, donc le IOHK, donc Input Output Hong Kong, avec à sa tête Charles Hoskinson, qui vient maintenant d'annoncer un partenariat avec quoi? Avec une plateforme de paiement de Corée du Sud et c'est la Meta Plus. Et ça, c'est un gros plus pour eux. Rappelez-vous, c'est un peu identique à ce que Ripple a fait avec des Western Union et des MoneyGram, Money Transfer et ainsi de suite. Et ici, c'est plus ou moins, c'est quelque chose de pareil. Pourquoi? Ben, ça va permettre des transactions rapides, peu coûteuses
et rapidement validé et ainsi de suite. Donc ça c'est quelque chose de super important. Rappelez-vous qu'un pays comme la Corée du Sud est très avancé au niveau technologique. Il y a énormément de personnes, comment dirais-je, qui tradent là-bas. Donc tout le volume de trading que l'on voit vient de là-bas. Rappelez-vous ce qui s'est passé entre le Japon et la Corée du Sud, c'est MTGOX et Upbeat. Juste cette annonce-là, regardez ce que ça fait au niveau des marchés. Donc, comme le souligne bien l'auteur de l'article ici, c'est que quoi? C'est que tout le volume au niveau des cryptos du trading vient d'Asie et principalement de ces deux pays, donc le Japon et la Corée du Sud. Donc là, comme il le dit bien, si on voit que lorsqu'il y a des catalyseurs négatifs, on voit les prix et tout l'écosystème crypto vraiment être perturbé par des news qui touchent ces deux pays-là, et dans ce cas-ci, c'est la Corée du Sud. Alors imaginez-vous lorsque cela peut être positif. Donc dans ce cas-ci, dans le cas du Cardano, maintenant, si maintenant il y a de plus en plus de personnes qui vu qu'ils ont une utilité concrète et un cas d'utilité concret, donc une adoption et une pénétration du Cardano au sein de leur économie à travers des plateformes de paiement. Et ça va faire quoi? De plus en plus de personnes vont être au courant de ce qui se passe. Donc maintenant, imaginez-vous l'impact directement au niveau des exchanges et du trading du Cardano. Donc là, ça va mettre le Cardano sous les feux des projecteurs de côté de manière positive et donc encore plus d'adoption et donc plus de trading, plus de volume, beaucoup plus de gens qui en parlent et donc on verrait le Cardano grimper au cours de l'année dans le top 10 ainsi de suite. Donc voilà. Et puis ces news c'est quoi? Bon, c'est encore l'Arabie Saoudite, on avait déjà vu. Donc ça c'est au niveau des news. Donc voilà. Donc maintenant on va à l'analyse technique. Donc ça s'est coupé durant un bref instant et on va continuer ce qu'on faisait. Donc la continuité de ce qu'on faisait la semaine passée et voir réellement on en est où cette semaine-ci, hein. Donc voilà, là on va commencer par le Bitcoin, petit instant. Voilà. Et on va regarder d'abord notre graphique journalier du Bitcoin au niveau technique pour voir réellement où on en était. Donc rappelez-vous ce qu'on avait vu de la grosse baisse du BIT et de MTGOX. Le canal bleu marine ici, donc vous voyez la résistance du canal là, le support du canal ici, vous voyez qu'on est revenu dedans. Au niveau de notre Fibonacci, donc inception du mouvement, extension maximale du mouvement, moyenne mobile de 200 jours jouant le rôle de résistance, rejet en dessous des moyennes mobiles de 50 jours, de 20 jours et de 100 jours. Et ici on est pile poil sur quoi? Sur la moyenne mobile de 50 jours comme support, on est là. Et vous voyez qu'on continue encore avec la baisse, donc vous voyez qu'on baisse pratiquement en escalier baissier. Et donc ici, si on perfore, plus bas que les 8300, eh ben on retombe aux 8000. Et si on va plus bas que les 8000, ici, donc ouais, au niveau du Fibonacci, c'est les 62%, 61% de retracement. Donc en dessous des 8000, on pourrait retourner plus bas vers les 7000 et les 6500, qui étaient des niveaux qu'on avait déjà visités ici et là. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de super important. Donc vous voyez ici hein, la grande perspective. Et vous voyez qu'on continue dans ce mouvement baissier. Vous voyez la ligne pointillée rouge ici. Donc là, une fois qu'on arrive à perforer plus bas que certains niveaux, on va plus bas. Donc ce graphique est très chargé. Bon, là, je comprends plus ou moins, enfin, moi, je comprends personnellement ce qu'il y a. Donc là, voilà, ne faites pas attention à tout ce que vous voyez à l'écran. Regardez juste ceci. Donc ça, c'est un peu ma carte au trésor, hein. Donc là, c'est un graphique que j'utilise personnellement. Maintenant, on va aller à l'analyse technique des cryptos du jour. Et pour ça, on va s'aider d'un quoi? On va s'aider d'un graphique weekly, les graphiques weekly que l'on prend d'habitude. Et on va aller regarder ici ce qui se passe. Ok, donc on va retourner à ce qu'on faisait nous. On va prendre notre weekly setup. Un instant, le temps qu'il charge. Voilà, il est là. Voilà. Ici, on va aller à l'Ethereum. Euh, voilà. Voilà. On a l'Ethereum ici. Voilà. Et ici, ben, regardons tout simplement ben, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, comme vous le voyez, on a notre grand canal haussier, donc délimité par le support ici en vert, la résistance là au-dessus des hauts max. Et ici, on a le canal ici que vous voyez ici baissier. Donc, le haut, support une fois, support deux fois, résistance là, rejet ici au niveau de la résistance, on y est. Donc vous voyez, on s'attend à quoi? On s'attend que si ce niveau-ci, vous voyez là où on est au niveau du support, on est en zone de sous-évaluation, on a validé les anciennes résistances que vous voyez là, qu'on décolle, donc vous voyez clairement on a les patrons A, B et le C et le D, donc par rapport au retracement de Fibonacci, on s'attend à créer un C dans ces zones ici, donc on verra réellement si cela va être validé. Donc vous voyez, on a déjà anticipé
ce que l'on peut voir comme mouvement. Et maintenant, bah voilà, regardons réellement ce qui est en train de se passer ici. Donc vous voyez on a, voilà, on a atteint, nous ici, le max. Donc vous voyez, notre mouvement a commencé ici. Convergence ici en sous-évaluation. Boum, l'extension. Vous voyez qu'on a validé les anciens points pivots, des anciens supports et même résistance ici. On y est dans la même région, donc c'est aux alentours des 850, entre 800 et 850. Et c'est aussi la résistance de notre canal baissier ici. Avec c'est notre point B. Donc le point A, on a commencé ici. Donc interprétons ce qui s'est passé. Beaucoup de personnes sont rentrées ici en bas, vous voyez, au niveau des anciennes résistances, maintenant support. Et ils ont commencé à acheter. L'Ethereum était sous-évalué. On est monté. Retour en valeur correcte, donc en valeur juste. On est dedans. Une fois qu'on a eu une forte extension, donc on a atteint d'autres résistances et d'autres supports, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos bénéfices. Et là, directement, on voit ici un reversal. Donc avec la bougie rouge annule complètement la bougie verte. Donc on a un point pivot, on a une résistance et maintenant on va vers le bas. Au niveau du retracement, on a atteint le retracement de 23% et 38% si on a caressé avec les mèches que vous voyez ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a pas mal de convergence sur la route. Convergence entre 21 et 13 semaines, convergence entre 26 et 13 semaines et 4 semaines ici aussi. Donc on a pas mal de convergence là. On a perforé à la baisse pas mal de moyennes mobiles et maintenant vous voyez qu'on a pas mal de moyennes mobiles et d'autres niveaux plus bas. 50% de retracement ici avec la moyenne mobile de 8 semaines. Et ici, plus bas, on a la moyenne mobile de 52 semaines, entre 61% et 78% de retracement. Donc, ça donnerait les niveaux des 600, 550, probabilité, de fortes probabilités pour atteindre ces niveaux ici, que ce soit notre point C. Rappelez-vous, si on reste haussier. Donc, haussier, ça veut dire quoi? Qu'on valide le A, le B et qu'on valide le point C ici. Vous voyez là où il y a ce petit doigt ici, haussier, et qu'on puisse remonter par là. Donc, on rebondit ici, qu'on ait un nouveau point pivot, donc un nouveau support, et qu'on aille à la hausse. Rappelez-vous, comme je vous le disais souvent, que c'est la moitié de notre épaule. Une épaule ici, la tête, et maintenant voir ceci, la deuxième épaule est remontée. Donc là, ici, point d'interrogation, si ça c'est validé. Si cela n'est pas validé, ici, on va valider quoi? On va valider plutôt le canal baissier, comme on a vu là, et arriver ici, perforer cela à la baisse et continuer. Donc vous voyez qu'on a la directrice de canal ici et aller plus bas. Donc ça, on pourrait le voir aussi. Donc la clé va être ce qui va se passer ici à ce niveau, au niveau C, voir quelle est l'interaction qu'on va avoir ici et voir si on perfore réellement, si on sort du niveau de résistance et qu'on va à la hausse. Donc numéro 1, de revenir déjà au 850, perforer ce niveau et aller plus haut. Donc là, pour le moment, on n'y est pas encore. On va voir ce qui va se passer ici, jusqu'où on va baisser. Okay, donc l'Ethereum, on s'attend à avoir une continuité vers les 600. Pourquoi? Vous voyez qu'ici, on a déjà commencé la semaine. On rejette les niveaux les plus hauts. Donc on a ouverture de la bougie ici. On atteint un max et on revient plus bas. Donc qu'est-ce qui peut se passer ici? Où on reste là, avec cette bougie d'indécision, où on peut continuer notre course et aller plus bas. Donc là, les vendeurs continuent à être là. Ok, donc là, numéro 1, c'est ça pour l'Ethereum. Pour ceux qui le regardent face à l'euro, comme moi aussi, c'est le même scénario, les mêmes probabilités, sauf que le niveau du prix et le niveau des moyennes mobiles vont être différents. Donc maintenant, on va directement au suivant. On va prendre le EOS, vu qu'on voit que la menace la plus proche de l'Ethereum pour le moment, c'est le EOS. Hein. Déjà, il est en train de se rapprocher. Il est déjà dans le top 5. Et on va prendre le EOS face au Bitfinex ici. Et on va regarder ce qui se passe, nous, déjà par rapport à ce qu'on voyait la semaine passée. Donc voilà, on va bouger ça. On a la date du lancement ici de leur propre mainnet. Et maintenant, regardons le EOS. Rappelez-vous, le canal haussier ici qu'on voit délimité en vert. L'inception du mouvement ici en sous-évaluation. On est monté. Boum, arrivé ici sur évaluation. Et depuis là, rappelez-vous, on avait caressé ici les 23, 24. Dans cette zone-là, on avait commencé à baisser. Rappelez-vous qu'ici, déjà, lorsqu'on avait pris ça, on avait mis notre Fibonacci. On a fait quoi? On a fait un haut et un haut plus haut et un nouveau max. Je vous disais quoi? Regardez où était la moyenne mobile de 4 semaines par rapport à nous où on était au niveau du prix. Donc on vous parlait déjà qu'en dessous d'un certain niveau, on allait avoir des shorts pour aller atteindre quoi? Les niveaux des 50% de retracement. Numéro 1, déjà valider l'ancienne résistance. Et si on allait plus bas, déjà avoir une interaction avec la moyenne mobile. Rappelez-vous, je vous parlais d'une interaction avec une mèche, ou le mieux ce serait qu'une bougie complète et ensuite aller atteindre au moins deux moyennes mobiles. Donc 4 semaines et 8 semaines et 50% de retracement ici. Et comme vous voyez, encore une fois, on voit que le scénario que l'on avait voilà, a été validé. Donc là, on est revenu
touché la moyenne mobile de 4 semaines ici avec une bougie complète. On est au niveau des 38%, donc on a validé déjà l'ancienne résistance. Maintenant, c'est un support et on l'a perforé à la baisse. Et une fois qu'on atteint la moyenne mobile de 4 semaines, le spread qu'il y a entre les deux moyennes mobiles, donc vous voyez ici on a 4 semaines, ici 8 semaines, et ben on y va directement vers 8 semaines. Vous voyez là, on a une mèche sur la zone, donc les 11 dollars, et maintenant on pourrait avoir une clôture avec une bougie complète là. Donc vous voyez que là, on peut même revenir et se poser ici, et on resterait toujours haussier. Pourquoi? Parce qu'on avait un bas, vous voyez, zone de sous-évaluation, un deuxième bas plus haut, sous-évalué, et ici un autre bas plus haut. Et en même temps, on a des hauts plus hauts. Donc la tendance, elle reste haussière. Ouais, et on va en A, B, C, D tout le temps. Rappelez-vous notre A, notre B, notre C, notre D. Maintenant, on recommence A, un B, un probable C ici et un D bien plus haut. Ok, donc tout simplement, on suit toujours le même patron. Sauf qu'après, les fluctuations et les déviations, les amplitudes sont différentes, mais les patrons sont toujours les mêmes. Donc maintenant, ici, forte probabilité, pourquoi? Aller atteindre les 61% de retracement, donc la zone des 12, voire les 11,50. Donc là, on s'y attend déjà. Cette première phase déjà a été faite. Donc tous ceux qui étaient rentrés bien bas ici, ou même encore là, bien plus bas là, là, vous devez déjà avoir sécurisé déjà des biens et être sorti déjà avec des plus-values. Donc maintenant, ça va être quoi? On va laisser passer la zone de lancement, c'est ce que moi je vais faire particulièrement. Je vais laisser passer la zone, la phase de lancement, voir jusqu'où est-ce qu'on peut avoir un retracement et recommencer à accumuler. Il y aura des nouvelles opportunités qui vont venir. La clé ici, c'est être patient et être intelligent. Vous voyez que lorsque ça baisse, ça baisse fort. Et donc là, vous voyez, malgré tout ce qui est positif, malgré ce qui va se passer, malgré l'approche de lancement, ça n'empêche que ça baisse. Pourquoi? Il y en a pas mal qui aimeraient pouvoir rentrer dedans à un niveau bien plus bas et laisser que toute cette phase se passerait qu'une transition. C'est une bonne chose. Imaginez-vous, on va prendre une analogie. Vous êtes là, vous vivez dans une maison qui n'était pas trop mal. Voilà, imaginez-vous, vous étiez locataire dans l'immeuble Ethereum. Vous aviez un bel appartement, bien, et tout ça. Vous dites, bah, tiens, j'ai quand même un appartement, je suis quand même locataire ici. Et maintenant, vous pouvez vous déplacer dans une zone résidentielle avec un joli pavillon ou bien votre jolie villa. Et ça va être la vôtre. Vous êtes propriétaire, plus locataire maintenant. Alors maintenant, vous voyez qu'un déménagement, c'est long, c'est dur, ça peut être pénible, mais il y a un bonheur à la fin. Vous êtes chez vous dans votre propre maison. Alors maintenant, imaginez-vous que c'est ce que le trône et c'est ce que les IO sont en train de faire. Ils sont en train de déménager. Ils ne seront plus locataires, ils vont être propriétaires maintenant. Donc vous voyez que là, laissez-les faire leur déménagement. Tout simplement, c'est ça. Et après, ils vont s'installer tranquillement chez eux. Donc c'est exactement pareil. Donc là, moi, avant de leur rendre visite, je vais les laisser s'installer. Ouais. Donc là, ça c'est moi, ce que moi je fais moi personnellement. Donc là, chacun fait ce qu'il a à faire avec son capital. Moi je dis tiens, je vais laisser faire leur déménagement. Je sais où ils vont aller, je sais qu'ils vont être propriétaires, mais une fois qu'ils vont être bien aménagés, ainsi de suite, je viendrai leur rendre visite et voir si on peut faire du business ensemble. Et donc là, c'est ce que j'attends tranquillement. Ouais, donc c'est ça, il y a toujours des opportunités et voilà, c'est ça, il faut être cool. Vous devez opérer à un niveau qui est zen. Donc moi, je sais ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Oui, donc là, c'est l'analogie qu'il y a. Déménagement de Trône et de Ios. Et maintenant, voilà, laissez-les faire. Enfin, moi, je les laisse faire. Et on attend, une fois qu'ils vont être bien installés, là, on verra ce qui se passe. Donc là, on verra quoi? On aura des nouvelles opportunités et aussi, ils vont faire des nouvelles opportunités. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'ils font un airdrop. Ouais. Là, c'est ça. Throne aussi a fait un airdrop. Pourquoi? Pour en guise de bye-bye de la plateforme Ethereum. Voilà. Ils ont fait un airdrop pour eux. Et là, maintenant, voilà. Là, ici, c'est pareil. Donc là, c'est des mouvements, on va dire, ce sont des mouvements stratégiques, ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, on a vu l'Ethereum, on a vu le EOS. Maintenant, on va continuer, on va aller voir le Neo. Donc là, comme on a vu EOS, donc s'attendre à avoir des niveaux plus bas. La première phase qu'on avait analysée ici, voilà, elle est déjà faite, c'est déjà accompli. Maintenant, on va voir si on passe à la phase 2. Ici, on a le Neo. Et ici, le Néo, qu'est-ce que l'on a ici au niveau du Néo? Au niveau du Néo, c'est pareil, hein. Quoique vous avez vu que le Néo, le retracement qu'il nous a fait était encore bien, bien, bien plus féroce. Donc vous voyez ici le niveau bas où on était. Convergence ici au niveau du stochastique en sous-évaluation, inception du mouvement, rejet du marqueur 50 du stochastique. Donc on est toujours en zone de vente, hein, donc on est toujours dans ce canal baissier. Donc vous voyez ici, boum, l'inception du mouvement. Arrivé ici, on avait les moyennes mobiles au niveau des convergences. Rejeté, on avait un haut ici, ou pratiquement haut 96. On a rejeté ici pour revenir au niveau des 23% de retracement et continuité. Rappelez-vous, pareil, comme je disais, quels étaient les niveaux qu'on pouvait attendre. Vous voyez qu'on avait déjà ce niveau ici.
pour atteindre quoi? Le support du canal haussier. Et donc, ouais, là, on n'est vraiment pas là. Donc, lui, il a fortement baissé, hein, pratiquement revenir ici bien plus bas, caresser notre support de tendance. Mais vous voyez, on s'y attendait. Et à partir de ce moment-ci, rebondir. Vous voyez qu'on a toutes les moyennes mobiles, hein, 21, 26, 13 en rouge, 4 semaines en bleu turquois et 8 semaines ici. Et vous voyez qu'on a atteint tout cela. Donc là, maintenant, on peut rester horizontal jusqu'à décoller à partir de cette zone ici et s'attendre à aller plus haut. Vous voyez, avoir notre A. Donc ça, ici, on va le passer là rapidement. Donc avoir notre A ici, boum, notre B là, ici revenir notre C, avec un point d'interrogation, et de là rebondir, revenir en résistance et aller plus haut, et avoir notre canal aussi. Donc, vous voyez, ici aussi, on s'attendait à ce mouvement-là et on l'a vu. Donc maintenant, ben, on reste tranquille. On va voir jusqu'où il va aller. Donc maintenant, ici, on s'attend à quoi? À replonger dans la zone de sous-évaluation. On va attendre une future convergence ici et ce serait une autre opportunité d'achat, donc plus ou moins à ce niveau-ci. Donc là, maintenant, ce serait intervenir de manière intelligente. Rappelez-vous qu'on a un bas. Et si on se pose ici, on va faire un bas plus haut. Vous voyez qu'on a les 50, 45 et ici, on serait un peu plus haut. Donc même si on est aux alentours des 60, 65, c'est un bas et un bas plus haut. Donc ça c'est typique d'une tendance haussière. Rappelez-vous qu'on peut avoir de tout, hein. Donc rappelez-vous que vous pouvez voir ceci comme canal haussier, mais on peut aussi voir ceci plus ou moins de moitié, et comme on peut aussi voir ceci qui est très proche du bas, ça reste toujours des canaux haussiers. Ok? Donc voilà. Ça c'est pour le Néo. Donc Néo, on pourrait toujours encore avoir une baisse, et pourquoi pas me revenir retester un double top ici. Donc vous voyez on voit le petit bout de notre ancienne résistance, ici support, et donc là ici ben, on va voir où c'est qu'on va chercher le support. Donc ici on s'attend à voir cela dans cette zone là, mais on peut encore aller bien plus bas et avoir un double bottom ici. Ok, donc là on le reverrait quoi en sous-évaluation ici. Donc voilà pour le Néo. Et on va terminer avec le dernier. Le dernier, c'est le quoi? Bah, c'est le Cardano. Donc vous voyez que tout ce qu'on avait analysé au niveau technique, bon, on y est arrivé. On a vu exactement ben, ces niveaux-là être validés. Donc voilà, nos analyses, elles étaient bonnes. Donc à partir d'ici, ben, on s'attend à voir ce qu'on va faire ici. Et ici, on a le ADA, donc le Cardano, lui aussi pareil. Quoiqu'ici, on voit une espèce de mouvement, cette espèce de mouvement que je ne pense pas qu'il y ait eu lieu. Donc c'est quoi? C'est cette super longue mèche ici, hein. Donc là, on ne peut pas savoir jusqu'où ça a baissé. Mais bon, voilà, ça, ce sont les glitches qui arrivent ici au niveau d'investing. Donc disons qu'on a atteint le niveau ici des 25 cents. Vous voyez qu'on a atteint les 50% de retracement. Donc c'est là où on a notre niveau de clôture. Et donc comme vous voyez bien, on s'attendait déjà à voir ce mouvement ici, hein. Donc vous voyez, sous-évaluation, pareil. Ici, revenir remonter, aller où? Valider la zone ici que vous voyez, point pivot ici, résistance, support, résistance, enfin support d'abord, puis résistance. Donc vous voyez, on est exactement sur la même ligne. On s'attendait à voir ce niveau-là ici. Donc les 38-40 cents. Vous voyez qu'on est arrivé là, on a atteint cela avec cette mèche ici. Et depuis là, retournement. Vous voyez, on a eu un patron. Donc déjà ici une engulfing, une bearish reversal. Et on avait quoi aussi? Vous voyez la moyenne mobile de 21 semaines. Et vous voyez ici l'engulfing bearish, ici bearish reversal, donc retournement. Vous voyez c'est un patron, good evening. Donc à la hausse, indécision, baisse, boom, good evening, bonne nuit, on va se coucher. Ouais, et maintenant on atteint quel niveau? On a ici un autre point pivot, on a ici un pointeur et on a ici quoi? 50% de retracement, on est dessus. On a quoi? La convergence avec pas mal de moyennes mobiles ici, donc c'est 8 semaines et 13 semaines. Et la résistance, c'était la moyenne mobile de 21 semaines. Donc vous voyez que là, on s'y attendait. Donc on s'attendait déjà. Cette flèche verte, vous voyez ici notre hausse, notre retracement, et ici retournement et repartir. Donc vous voyez que retournement, c'est une zone, on s'attend à quoi? À être en interaction avec le support du canal haussier ici. Donc vous voyez que là, on le voit. Et si on perfore et qu'on continue les plus bas, vous voyez la ligne pointillée et qui pointe plus bas, donc revenir au niveau des 12 cents, des 10 cents. Donc vous voyez, revalider ici cet ancien point. Vous voyez, point pivot, résistance, support, et ici, support. Donc ouais, on s'attend déjà à voir cela. Mais pour le moment, ici, on va rester haussier. Donc on va voir si on peut venir ici, se poser ici, faire demi-tour ici, et voir aller à la hausse. Donc vous voyez que là, on avait déjà cela. Encore une fois, ici, ben, on voit que nos projections, ce sont, ben voilà, hein, on avait anticipé cela. Donc on est cool. Donc là déjà, comme on est cool, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on savait déjà ce qui allait se passer, on avait anticipé ces probabilités. Et maintenant on se dit, bah tiens, là on était rentré ici, ici j'étais là pour trader. Je suis rentré ici bien bas, zone de sous-évaluation, j'arrive ici, je quitte ma position, je prends mes bénéfices. Et si maintenant j'ai envie d'accumuler encore plus de ADA, plus de Cardano à plus long terme, je vais attendre d'avoir un point C, un point d'accumulation. Et ça c'est ce que moi je suis en train de faire personnellement, c'est ce que je suis en train de regarder. Et en même temps, bah, continuer à réétudier tous ces projets vis-à-vis et en rapport à l'Ethereum. Voir réellement, bah, tiens, maintenant que la compétition est en train de se corser, bah, voir réellement, bah, tiens,
Vu que je suis investi dans l'Ethereum, bah tiens, quelle partie je pourrais mettre dans le EOS, quelle partie je peux mettre dans le ADA, quelle partie je peux mettre dans les NEO et balancer cela. Ouais, il y a toujours ma star, donc là dans la catégorie des dApps, des mieux capitalisés, donc les plus liquides, ceux qui sont au-dessus des milliards. Ethereum, EOS, Neo et Cardano. Bah maintenant, bah, comment est-ce que je suis balancé ici? Ouais. On va dire que lequel va recevoir, auquel je vais attribuer bien plus de capital. Mais être dans les quatre, pourquoi? Parce que c'est la compétition et il y en a bien un qui va gagner. Vous voyez ici, rappelez-vous, c'est comme les venture capitalistes. On ne sait pas quel cheval qui va gagner la course, mais on sait que s'il y a un top 5 dans cette catégorie-là, ben, ces quatre-là vont être dedans. Maintenant, peu importe l'ordre, le but c'est quoi? C'est de gagner dans les quatre. Ouais. Donc si j'ai 5 euros, bah, au lieu de mettre 5 euros que sur l'Ethereum, bah, je mettrai 1 euro dans l'Ethereum, 1 euro dans l'EOS, 1 euro dans le Cardano, 1 euro dans c'est quoi l'autre, le NIO, et peut-être une cinquième, un autre qui arrive en cinquième position, je sais pas, peut-être le Waves qui arrive aussi, qui fait ça, ou le Quantum, ou le Lisk, vous voyez, quelque chose pareil. Ok. Donc voilà, ici on a tout, donc là c'est tout pour cette semaine-ci au niveau des analyses, donc on a vu tout ce qu'on avait à voir, les niveaux qu'on voyait atteindre, ils sont atteints, donc on a encore des niveaux plus bas, donc on va voir si oui ou non on y est, donc maintenant la baisse a déjà eu lieu, donc maintenant on va voir tout cela. Bon, maintenant, pour vous, pour tous ceux qui sont là, donc avant d'aller réellement à la fin, avant de vous dire bye bye ici, ben, pour ceux qui veulent apprendre un peu, apprendre plus, donc vous aussi, vous voulez arriver à faire vos analyses, à pouvoir projeter, à pouvoir anticiper les mouvements, vous voulez apprendre à décortiquer les fondamentaux, à générer votre système, votre stratégie, votre hedging, ainsi de suite, et bien plus encore, vous venez au www.ictstream.com, il y a les solutions ici qui sont adéquates pour vous. Donc d'un côté, vous avez les vidéos modules d'initiation, vous avez le programme ici, donc plus de 60 heures de vidéos réparties sur 10 modules avec beaucoup de bonus. Donc là, on est déjà proche des 100 heures. Donc là, le prix toujours en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Si vous voulez un plus avec ça, donc en plus des vidéos modules d'initiation, avoir les consulting one-on-one, donc c'est exactement les mêmes programmes. Et ici, vous avez les consulting ou au 6 mois ou à l'année, en promotion aussi jusqu'au 1er juin 2018. Vous avez la solution active, donc ça c'est le niveau au-dessus, où ici on est ensemble pour faire la génération de systèmes, générer des idées, des stratégies, et ainsi de suite. Là c'est à l'année aussi en promotion. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de ça, mais qui veulent juste des rapports d'intelligence et de recherche, vous avez les Global Q2 Research à souscription à l'unité ou annuelle ici. Q2 déjà publié, donc comme vous voyez, plus de 18 heures de vidéo, accompagné de quoi? Accompagné exactement d'un PDF de 185 pages. Et donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'initiation. Et pour ceux qui prennent les vidéos, modules et ainsi de suite, et les consulting one-on-one, les Global Q2 Research sont offerts en bonus. Ok. Donc ça, il faut le savoir. Et d'un autre côté, ben, vous avez les consulting ici à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc voilà, donc dès que vous avez trouvé chaussures à votre pied, première alternative que vous avez de paiement, c'est cliquer sur le Buy Now et là vous êtes redirigé directement vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal et une fois dessus, ben, vous procédez au checkout avec votre compte PayPal. Si vous n'en avez pas, PayPal vous permet d'effectuer le paiement sans pour autant avoir un compte PayPal, donc directement payer via carte de crédit, débit, Visa, Mastercard et ainsi de suite. Et pour nous, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Bah, afin que l'on puisse vous partager les documents en relation avec le service et la solution et vous donner accès aux playlists privées. Donc voilà, ça c'est la première alternative. C'est via PayPal. Si PayPal ne fonctionne pas ou vous fait des problèmes, vous avez une autre alternative, donc une autre modalité de paiement, c'est à travers la plateforme de paiement sécurisée de Ticktail. Et ici, vous avez exactement les mêmes services et les mêmes solutions. Donc là, vous retrouvez la solution qui vous convient, donc celle que vous souhaitiez acquérir. Et là, vous rajoutez le produit à votre panier. Et une fois sur votre panier, vous vérifiez bien le tout. Vous procédez au checkout. Et une fois sur le checkout, ben c'est pareil, vous rentrez vos informations. Et ici, vous nous rajoutez aussi une adresse @gmail.com afin de vous donner accès aux playlists privées et aux Google Docs, PDF, ainsi de suite en relation avec la solution à laquelle vous venez de vous souscrire. OK? Et une fois que c'est fait, nous on valide le paiement et on revient vers vous et on vous envoie le matériel et vous commencez votre initiation. OK? Donc voilà, là vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il vous faut. On a vu tout ce qu'on devait voir aujourd'hui. Donc là, on voyait qu'on était dans le bon par rapport à la semaine passée. Donc rappelez-vous, c'est de la patience, de l'analyse, être calme, être zen, savoir ce que l'on fait, rentrer petit à petit. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ne rentrez pas avec tout le capital d'entrée. Vous ne savez pas jusqu'où cela peut descendre. Il y a encore beaucoup de... Imaginez-vous, demande encore un autre MT GOG sur un autre bit ou je ne sais pas ce qui se passe.
on peut encore aller bien plus bas. Malgré, je dis bien d'un autre côté, ce qui se passe, ce qui est positif au niveau de Wall Street, du consensus, des conférences blockchain et crypto, tout ce qui est là-bas, rappelez-vous, ils vont pas rentrer du jour au lendemain. Ça a déjà commencé depuis vendredi ou depuis samedi, ils vont pas rentrer là aujourd'hui. Aujourd'hui, dans 10 minutes, ils vont pas dire, allez, on va mettre des milliards dedans. Non. Il y a des métriques, ils vont analyser, ils vont regarder ce qu'on fait, ils vont faire pareil. Ils vont se dire, tiens, pourquoi est-ce que je devrais rentrer ici? Est-ce que ça peut pas aller plus bas? Si ça va plus bas, c'est encore mieux pour moi. Donc voilà, ils vont analyser fondamentalement, ils vont comparer les projets entre eux. Donc rappelez-vous, ils ont des grosses équipes d'analystes qui vont faire un travail très grand, très gros. Et juste après ça, ils vont se dire, tiens, voilà, nous on va rentrer ici et là, on va commencer à mettre nos ordres là et là. On a ça et ça pour la couverture. Donc vous devez faire pareil. Rappelez-vous, on doit avoir le même mindset. Oui. On est dans les mêmes marchés, peut-être pas avec le même type de capital. Peu importe que tu aies 5 euros, 10, 15, 20 euros, 50 euros, c'est pareil. C'est pareil. Donc là, il faut avoir le même degré d'analyse. Donc c'est pas, il faut élever son niveau afin de penser comme pensent ceux de Wall Street. Ouais, donc là, ici, on vous amène ici, on partage avec vous le modus operandi, la manière d'analyser, de rechercher et de faire des investigations typiques de ce que vous pouvez retrouver à Wall Street, mais maintenant que vous l'ayez aussi, afin que vous puissiez vous aussi réfléchir et en réfléchissant bien, en étant bien positionné, c'est comme ça qu'on peut faire des grandes choses et des bonnes choses. Donc, vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça, mais vous devez faire votre part. OK? Donc voilà, donc moi je vous laisse ici. Excellent début de semaine, excellent lundi et on se retrouve demain mardi. Bonne journée à tous, bye bye.